panafricanisme est né de Marcus Garvey, puis après de Kwame Nkrumah, le roi Mohamed V à l'époque, qui voyait en Afrique la nécessité d'avancer unis, c'est-à-dire un continent divers par sa population, divers par sa géographie, divers par son économie, divers par son histoire, mais uni par ce lien géographique commun. Et s'unir parce que chaque pays pris individuellement ne peut pas seul se battre contre le défi du développement, etc. Et donc, ce panafricanisme était un panafricanisme unificateur, un panafricanisme positif, un panafricanisme constructeur. Un peu ce que comme la Chine a fait avec le communisme, c'est-à-dire utiliser une idéologie, mais pour rassembler et réunir, pour construire, bâtir des choses. Mais aujourd'hui, nous voyons, on s'achemine progressivement à des panafricanismes qui en fait sont des nationalismes qui s'appuient sur l'Afrique sans avoir de fondement et qui vont dans l'opposition, dans l'hostilité, dans la violence verbale et même physique contre les intérêts d'un certain nombre de pays considérés comme des ennemis de l'Afrique. Donc on ne peut pas progresser, on peut pas progresser dans la construction de l'Afrique en avoir des opinions qui s'apparentent à des positions binaires, c'est-à-dire du tout ou rien. Vous savez que, comme on dit chez moi, lorsque vous fuyez le scorpion, vous pouvez tomber sur le serpent. Les Africains ont fonctionné dans une démarche d'extériorisation de leurs sentiments et de leurs positions. Mais ils n'ont pas toujours fonctionné aussi dans un sens de l'autocritique, pour savoir qu'est-ce que nous n'avons pas fait et que nous devrions faire. La première chose à faire, c'est d'expliquer à la population africaine c'est quoi l'Afrique. Les meilleurs connaisseurs de la géographie de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, de l'économie de l'Afrique, des problèmes sécuritaires de l'Afrique, ils les apprennent dans les universités, dans les chaires à l'université, à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique. Pourquoi vous demanderez à un citoyen africain de s'intéresser à l'Afrique ou d'être panafricaniste et d'œuvrer pour l'unité de l'Afrique s'il ne sait pas qu'est-ce que l'Afrique et qu'est-ce que ça peut lui apporter? Qu'est-ce que ça peut lui apporter par rapport aux problèmes qu'il vit quotidiennement? Problèmes de sécurité alimentaire, problèmes de sécurité professionnelle, problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, d'accès aux infrastructures, d'accès à l'emploi. Qu'est-ce que l'Afrique peut lui apporter? C'est en ce moment-là que l'africanisme devient positif et producteur. L'éducation devrait être la priorité. Parce que d'abord, il faut se connaître, il faut savoir d'où l'on vient, puis conceptualiser où on va. Et puis mobiliser la population autour de ce concept-là. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'adhérer à un projet qui n'existe pas, qui n'a pas de contenu. Parce que chacun voit midi à sa porte. On agit lorsqu'on a intérêt. Quel est l'intérêt des Africains aujourd'hui d'agir pour le panafricanisme, pour l'unité de l'Afrique, si on ne leur explique pas ce que c'est que l'Afrique, ses potentiels, et qu'est-ce que chacun peut récolter en retour en marchant dans la construction de l'unité réelle de l'Afrique. Les Africains ne sont pas apparus sur Terre aujourd'hui, ils ont une histoire. Et il faut renouer la jeunesse, il faut renouer la génération montante avec le passé, l'histoire de l'Afrique. Et leur expliquer qu'ils ont beaucoup de fierté à être africains, mais attention, pas seulement sur le plan des slogans, sur le plan de l'action. Donc il faut créer du contenu, il faut former, il faut éduquer, il faut éduquer, il faut éduquer, il faut éduquer. S'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est de construire des écoles tous les jours, d'enseigner, d'enseigner, d'enseigner ce que c'est que l'Afrique, ce que peut faire l'Afrique, mais ce que est le monde aussi. Et ce qu'on peut avoir à commercer avec le monde. Parce que, comme vous le savez, il y a un adage qui dit « malheur à l'homme seul ». Oui, je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence de la faiblesse de nos États et de la faiblesse de nos convictions et du fait que nous ne nous connaissons pas. Si j'ai peur de vous, c'est parce que je ne vous connais pas. Et si vous avez peur de moi, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas en moi ou des choses que vous craignez le contact. Donc c'est de l'ignorance que naît l'adversité et que naît la violence. C'est pour ça que j'ai parlé de choc des ignorances.
Et c'est pour ça que, comme l'a dit le ministre gambien des Affaires étrangères, il faut des hommes et des femmes qui soient des sentiers de lumière. Des sentiers de lumière. Parce qu'à chaque étape de la vie, il faut qu'ils rappellent aux autres les valeurs sur lesquelles nous fondons notre existence et notre vivre en commun. Et c'est important, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, vous le savez.